Vinicius Junior, pris pour cible à l'Etihad Stadium, répond avec classe. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce mercredi 12 février 2025. Nous l'ouvrons avec la barre symbolique de victoire franchie par le Real Madrid en Ligue des Champions. Contre Manchester City, le Real Madrid s'est imposé 2-3 lors d'un match à rebondissement. Au-delà de l'avantage pris avant le retour au Santiago Bernabéu, les hommes de Don Carlo Ancelotti ont également décroché la 300e victoire du club en Ligue des Champions. La Maison Blanche ou la Casablanca consolide ainsi sa place de leader dans ce classement, devançant le Bayern Munich, 241 victoires, et le FC Barcelone, 209. La première victoire du Real Madrid en Ligue des Champions remonte au 8 septembre 1955 contre le Servette, 0-2. En plus d'être leader en nombre de victoires, le club madrilène détient également le record du plus grand nombre de matchs disputés en élimination directe, 498, et le plus grand nombre de victoires dans cette phase. Avec ses 3 buts inscrits par Kylian Mbappé, Brahim Diaz et Jude Bellingham, le Real Madrid est l'équipe ayant marqué le plus grand nombre de buts en Ligue des Champions. Les Merengues, ou bien Los Blancos, ont inscrit un total de 1098 buts en Coupe d'Europe. Ces chiffres témoignent du lien profond entre le Real Madrid et la Coupe aux grandes oreilles. Nous parlons toujours de cette victoire à Manchester. Après plusieurs échecs face aux grosses équipes cette saison, les Merengues, eh bien oui, ont enfin répondu présent sur la scène européenne. Face à Manchester City, Los Blancos a su en tout cas renverser une situation compromise dès les dernières minutes, s'imposant grâce à une remontée héroïque. Perdre hier à l'Etihad Stadium aurait été une injustice, souligne Marca dans son édition à sa une du jour, tant les hommes de Don Carlo Ancelotti ont maîtrisé leur sujet. Cette victoire met également fin à une série de contre-performances inquiétantes contre les cadres européens et renforce davantage la dynamique du club. Leader en Liga, toujours en lice en Copa del Rey et toujours désormais en position de force en Ligue des Champions, le Real Madrid retrouve de l'élan au meilleur moment. Cette victoire à l'Etihad Stadium efface des doutes nés des lourdes défaites face au Barça 0-4, 2-5 et des contre-performances contre l'Atlético de Madrid, Liverpool ou encore l'AC Milan au Santiago Bernabéu. Autre satisfaction, Ancelotti voit son pari tactique validé. Son schéma offensif a porté ses fruits et ses jeunes talents ont répondu présent. Mention spéciale à Raúl Asensio impérial face à Erling Braut Haaland et à la charnière inédite formée avec Aurélien Tchouaméni. Hier, il a dû affronter un monstre comme Erling Braut Haaland et non seulement il n'a pas reculé, mais il est allé au duel, souligne encore Marca. Un succès qui pourrait être le tournant de la saison madrilène. Nous faisons justement la lumière sur Raúl Asensio qui éblouit l'Etihad Stadium avec une performance magistrale face à Haaland. Une performance qui a marqué les esprits et rappelé les grandes heures d'un autre Raúl, légende madrilène. Malgré la pression, le canterano a démontré une maturité impressionnante, anticipant les mouvements de l'attaquant norvégien et remportant la majorité de leurs duels. Selon Marca, toujours, Asensio a dû relever un défi colossal, surtout en l'absence d'Antonio Rudiger. Aux côtés d'Aurélien Tchouaméni, il a su relever ce défi avec brio, rappelant ses précédentes performances solides en Ligue des Champions. Au-delà de son match monumental, une scène a marqué les observateurs, un face-à-face musclé entre le numéro 35 Merengue et Erling Braut Haaland, où le Norvégien en difficulté semble impuissant face à la fougue du jeune madrilène. Une image qui, pour certains, a rappelé un moment iconique de l'histoire du Real Madrid en 1996, un très jeune Raúl González se frottait à Pietro Vierchoud, défenseur emblématique de la Juventus de Turin. Ce duel entre la jeunesse insouciante et l'expérience brute était resté gravé dans les mémoires, tout comme celui entre Raúl Asensio et Erling Braut Haaland pourrait désormais l'être. Place à la Copa del Rey, le Real Madrid affrontera la Real Sociedad en demi-finale de la Copa del Rey, un tirage qui s'annonce plutôt clément pour les hommes de Don Carlo Ancelotti. Évitant des adversaires redoutables comme le FC Barcelone ou l'Atlético de Madrid, les Merengues bénéficieront également de l'avantage de jouer le match retour au Santiago Bernabéu. Le match aller se jouera à la Real Arena entre le 25 et le 27 février, tandis que le retour aura lieu début avril dans l'antre madrilène. Cette configuration représente un atout majeur pour le Real Madrid qui pourra compter sur son public pour faire la différence lors de la manche décisive. Si le Real
Real Madrid par favori, la Real Sociedad ne doit pas être sous-estimée. En 2020, les Basques avaient créé la surprise en éliminant les Madrilènes en quart de finale avec une victoire spectaculaire 4-3 au Bernabéu. Depuis, leur effectif a été renouvelé, mais l'ambition de refaire tomber le club de la capitale reste intact. Les joueurs d'Imanol Alguacil devront réaliser un exploit pour bousculer un Real Madrid bien lancé dans toutes les compétitions cette saison. Nous terminons avec Vinicius Junior. Dès son entrée sur la pelouse du Santiago, de l'Etihad Stadium, Vinicius Junior a été accueilli par une banderole explicite Stop crying or your heart out. Arrête de pleurer à chaudes larmes, accompagné d'une photo de Rodri embrassant le Ballon d'Or. Un message piquant qui rappelle à la fois la chanson du groupe Oasis, étroitement lié au club anglais, mais surtout de la défaite justement du Brésilien face à Rodri et son absence à la cérémonie du trophée. Mais la provocation ne s'est pas arrêtée là. Pendant le match, les supporters mancuniens ont poursuivi leur offensive en scandant « Où est le Ballon d'Or ?» visant directement le Brésilien. Face à ces attaques, Vinicius Junior n'a pas tardé à réagir. Capté par les caméras de Movistar Plus, il a simplement pointé du doigt le patch des 15 Ligues des Champions sur son maillot. Un geste symbolique qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Si le public de l'Etihad Stadium espérait déstabiliser Vinicius Junior, la réalité a été tout autre. Après une première mi-temps discrète, l'ailier madrilène a haussé le ton. Et s'est montré décisif. Son tir à la 86e minute a mené à l'égalisation de Brahim Diaz avant qu'il n'offre la passe décisive à Jude Bellingham pour le but de la victoire dans les tout derniers instants. 2 buts contre 3. Marca et Relevo nous révèlent que cette banderole du début de la rencontre a été approuvée lors de la réunion d'avant-match entre les clubs. Ces réunions définissent les horaires d'échauffement, les équipements portés par chaque équipe et même les animations prévues par les supporters. L'UEFA chargé de valider ces éléments a donné son accord pour l'affichage de la banderole, ce qui n'a pas du tout été du goût de la Casablanca. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.